Monsieur le Président, donc mes chers collègues, je vais vous présenter brièvement cet amendement qui est donc là pour renforcer nos lignes ferroviaires. Donc on a commencé à avoir un débat et nous, lors des différents débats, notamment du GPSO, qui maintenant, je l'ai bien noté, Président, s'appelle Nouvelle ligne du Sud-Ouest, et à de nombreuses reprises dans cette Assemblée, tout ce que nous avions raconté, toutes nos craintes, eh bien aujourd'hui, malheureusement, nos avertissements se réalisent. Non, la région ne peut pas financer ce projet de création de lignes à grande vitesse vers Toulouse et Dax et sauver nos lignes utilisées tous les jours et plébiscitées par de plus en plus d'usagers. Preuve en est dans ce budget primitif 2025, non seulement on l'a vu, je ne vais pas revenir là-dessus, on a pas mal de lignes qui sont baissées sur des nombreuses politiques régionales qui sont pourtant indispensables pour embarquer la région dans une véritable ambition écologique et de justice sociale. Mais ce qu'il y a de pire encore aujourd'hui, c'est que ce CPER mobilité qu'on a attendu et qu'on a enfin voté en juin 2024, on s'était engagé donc aux côtés de l'État et aux côtés de certaines collectivités pour prévoir donc 183 millions d'euros, dont 98 pour la région, pour les lignes structurantes, et également 636 millions, dont 370 pour la région, pour les lignes de desserte fine. Donc pour tenir ce programme, logiquement, il faudrait inscrire au moins 65 millions d'euros par an. Et en parallèle, depuis, ça va faire le deuxième budget, voire le troisième, où on a désormais une ligne de 28 millions d'euros pour le projet GPSO qui rentre dans notre budget, et cela pendant 40 ans. Et ce choix que vous avez fait, ça nous empêche, et on le voit bien aujourd'hui, de pouvoir investir encore plus fortement dans nos lignes ferroviaires. Parce que je rappelle par exemple qu'on ne peut toujours pas aller d'Angoulême à Limoges en train, ou que des collègues qui viennent de Tulle par exemple mettent plus de 3 heures à rejoindre Bordeaux. Donc là vraiment je crois, Président, que nous sommes aujourd'hui à un moment où quand même ce projet de GPSO, il faudrait vraiment le revoir, et je vous redemande, je demande ici, de pouvoir faire un moratoire. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation financière extrêmement compliquée. Les collectivités, elles vont avoir également des coups de rabot de l'État. Et je vous rappelle, le plan de financement du GPSO, c'est 4 minutes, c'est 14 milliards d'euros, 20% de l'Europe qu'on n'a toujours pas, les collectivités locales qui se sont engagées, et si elles ne peuvent pas payer, c'est la région qui va devoir payer. Il y a ces impôts nouveaux qui ont été mis en place. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, Président, si les collectivités ne peuvent plus payer sur les sommes sur lesquelles elles sont engagées? Et je rappelle également, puisqu'on le voit toujours malheureusement dans la presse et dans les publicités de ce projet, le projet actuellement, il s'arrête à Dax. C'est Dax, c'est toujours pas l'Espagne. Alors, ce qui est quand même assez marrant, c'est que M. Denis de Séjour, ce matin, l'a bien rappelé, ce risque qui pesait sur ce financement des autres collectivités au projet GPSO. Et cet après-midi, changement, on a, lors des différents amendements, là, oui, il faut absolument continuer le GPSO. Donc c'est assez drôle, le matin on a une histoire et l'après-midi on en a une autre. Donc aujourd'hui, cet amendement, il vous propose tout simplement de pouvoir redonner des moyens, et notamment pour tenir nos engagements, et je pense là, je vais essayer d'être brève et tenir mon temps, c'est la ligne Angoulême-Saya, où on a voté en mars 2024 une motion qui a été adoptée, où on s'est engagé à faire des études, et là, dans ce budget de 2025, on n'a aucune autorisation. Là, vous êtes à plus de 4 minutes. Et j'ai fini, Président.